Salut à tous, donc dernier cours, nous avons travaillé sur la table des matières d'un travail long. Aujourd'hui, nous allons travailler sur l'introduction d'un travail long, donc tout de suite après la table des matières dans une nouvelle page. Donc premièrement, dans une nouvelle page, il faut faire 4 tours avant d'écrire le titre de l'introduction. Donc 1, 2, 3, 4. Et pour l'introduction, le titre de l'introduction, ça doit être en majuscule, aligné au centre et en gras. On va écrire introduction. Il faut écrire le titre de l'introduction. Moi, ça va juste être introduction. Ensuite, il va y avoir deux espaces, deux retours. 1, 2. Entre le premier paragraphe et le titre de l'introduction. Donc, comme ça. Et en alignement à gauche. Donc ensuite, après avoir écrit le premier paragraphe de l'introduction, il faut faire un retour entre les deux paragraphes et tous les autres paragraphes suivant celui-là. Donc, je vais juste prendre le paragraphe du guide méthodologique, comme ça. Parfait. Et le texte doit avoir un interligne de 1.5. Donc, interligne, on peut l'avoir juste ici, dans interligne et espace entre paragraphes. Et si vous n'avez pas ça, vous pouvez aller dans format, interligne et 1.5. Comme ça. Donc, tous les paragraphes débutent contre la marge de gauche. On ne met jamais d'alinéa au début d'un paragraphe. En temps normal, l'introduction se divise en 3 éléments. Le sujet amené, le sujet posé et le sujet divisé. Ces éléments sont couramment utilisés lors de textes explicatifs, descriptifs et argumentatifs. L'introduction peut donc être séparée dans 3 paragraphes différents, mais doit être seulement dans une seule page. La première partie du développement débute toujours à la page suivante, et c'est exactement ce que nous allons apprendre lors du prochain cours, où est-ce que je vais vous parler de comment faire un développement d'un texte long. Au revoir et à bientôt!